If your ultimate goal is to be Nous avons famous, then ce mannequin qui nous dit si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment Célèbre. dire, célèbre, quelqu'un de célèbre. you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the Vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire comme par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous allez that's vous retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of. Il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. Fame and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Posez-vous des questions par rapport à ces célébrités d'Hollywood qui étaient les plus connues au monde et soudainement qui se sont évanouies dans le noir. On n'entend plus parler d'eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est vraiment dommage parce que, comme je le disais, ne vous dites pas, il y en a par exemple avec Whitney Houston, quand elle a arrêté de chanter, elle a chaviré dans la drogue, etc. Tout le monde a commencé à la juger. Elle se drogue, c'est une mauvaise personne. Mais personne ne connaissait les mystères qu'elle vivait entre les quatre murs de sa maison. Il a fallu que sa belle-sœur s'exprime et dise, pendant les derniers moments de la vie de Whitney Houston, elle passait le temps à se faire frapper par les démons à la maison. Sa belle-sœur est là, debout. Whitney Houston, elle la voit commencer à tomber par terre comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle voit sa tête qui bouge sur le côté comme si quelqu'un lui donnait un coup de poing et elle se met à crier en disant « Ils sont en train de me frapper, ils me frappent, aide-moi » et la belle-sœur dit « Mais je ne vois rien, je ne vois rien, de quoi tu parles? Nous sommes là toutes les deux, nous sommes seuls. » Et elle dit « Si, ils sont là, ils sont plusieurs dans la salle, ils sont en train de me frapper. » La détresse de la personne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun chrétien là pour leur dire « Ma sœur, Jésus-Christ peut te délivrer de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas besoin de perdre ta vie parce que tu as signé un pacte avec Satan. Jésus-Christ délivre. » La majorité meurt et sont apeurés parce qu'ils n'ont jamais eu à découvrir que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que Jésus-Christ délivre. Que Jésus-Christ peut briser tout pacte satanique que vous avez pu signer avec Satan. Et ça me fait mal. À chaque fois que j'apprends qu'une célébrité est décédée, la première chose que je dis, oh Seigneur, est-ce que cette personne a eu le temps de faire la paix avec toi? Woman is a Et queen. ici, nous avons Nicki Minaj. C'est une rappeuse, je crois qu'elle chante du rap ici aux États-Unis. Et c'est aussi un juge American Idol, l'idole américaine. Et par rapport à cette émission, ce qui nous a scandalisé, et oh Seigneur, que tu nous as délivrés de l'aveuglement, parce que nous étions aussi aveuglés. Et quand nous confortément sommes arrivés aux États-Unis, c'était notre émission. Et on rentrait vite de l'école parce qu'on veut suivre l'American Idol, on voit les gens qui chantent. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous réprimande, dire qu'arrêtez-moi cette folie que vous êtes en train d'exprimer. Réfléchissez un peu. Que dit la parole par rapport à l'idolâtrie? C'est là où on a été tremblotant, confortément. On a compris que l'idolâtrie, il n'y a que Dieu qu'on doit aimer. Toute autre chose qu'on met devant. Donc regardez un peu, c'est un titre dangereux, American Idol. Donc toi, mon frère qui suit cette émission, si tu continues à regarder American Idol, ou les versions locales, les versions françaises ou africaines American Idol, nigériennes ou ivoiriennes ou camerounaises ou gabonaises American Idol, nous n'avons pas d'idole. L'idolâtrie est en horreur aux yeux de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Les idolâtres seront jetés dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a amenés à... les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Les idolâtres seront jetés, je répète que les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Donc si nous avons encore cette envie de suivre des choses comme American Idol, sachant que nous sommes en abomination aux yeux de Dieu, et que si nous ne nous repentons pas, la destination, c'est les temps de feu et de souffle. Ça, c'est le détail par rapport à American Idol. Merci Georges pour ce détail. Donc là, nous avons Nicki Minaj et je crois que c'est quelqu'un de très célèbre pour notre jeunesse actuelle.
Et elle est en train de parler de Roman. Roman ou Roman, pour ceux qui lisent français, c'est un démon qui vit en elle. Donc, elle est en train d'expliquer qui il est et comment il est entré dans sa vie. He's a boy who lives in Donc, me, elle vous dit Roman est un garçon qui vit en elle. and he says the things that I don't want to Il dit des say. choses que je n'ai pas envie de dire. He was born, just a few months Il est ago. né il y a quelques mois. I think he was born out of rage. Je crois qu'il est né dans la fureur, La rage. la rage. He was conceived Il in a été rage. conçu dans la rage. So he bashes everyone. Il insulte tout le monde, il est fâché contre tout le monde, il détruit tout le monde. He threatens to beat people, Il and menace de frapper les gens. he's Il est violent. violent. It'd be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Et la personne qui l'interviewe dit, ça doit être bien d'avoir d'être pleine d'ignorance avec une grande bouche, pouvoir insulter les gens et puis blâmer quelque chose qui se trouve en toi. He wants to be Elle a blamed. dit, il veut être blâmé justement. C'est avec ce démon, Roman, le jeune garçon, en fait, qui est un démon qui est en elle. I don't want to blame Je him. ne veux I, pas le blâmer. I ask him to leave, but he Et can't. regardez comment son visage change. Elle devient très sérieuse. Et Elle le- dit, et je, le- Vas-y, confort. elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Et vous pouvez voir le changement qu'il y a dans son visage. Tout d'un coup, elle devient sérieuse. Et ce que vous constatez, c'est, voilà donc une personne, Nicki, comment tu appelles encore? Nicki Minaj, qui est l'idole de beaucoup de jeunes aux États, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Mes frères et sœurs, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir. Et la personne normale dira, oh, elle a juste une double personnalité. Il n'y a rien de grave à cela. Par moment, elle est un homme, par moment, elle est une femme. Donc, c'est un problème psychologique. Elle a juste besoin d'aller voir un psychiatre pour pouvoir s'en occuper. C'est tout. Ah là là. He's here for a Elle dit, reason. il ne veut People pas have partir. Je lui ai demandé de partir, il ne veut pas partir. Et il est là pour une raison. brought him out. Les gens l'ont emmené. Donc, les gens ont fait sortir de l'endroit où il était. Et cette personne, Nicki Minaj, ignore une chose, que ce démon ne peut partir que par l'autorité de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, ce démon ne peut pas partir. Ouais. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle le dit. Je lui ai demandé de partir, mais il m'a dit qu'il ne peut pas partir. We conjured him up. Donc, Now he won't elle dit leave. que les gens l'ont invoqué, conjured him up, et maintenant, il ne peut plus partir Donc, parce il y a qu'on des l'a gens, on l'a invoqué. invoqué pour qu'il vienne rester en elle. Et on va vous montrer la scène, comment ça s'est passé. Et comme d'habitude, ça s'est passé durant un grand spectacle en live à la télévision. Voilà, donc c'était pendant les Grammy Awards 2012 pour mes chers frères et sœurs chrétiens qui continuent à prendre les Grammy. Et Voilà, continue, confort. Je vais dire quelque chose d'intéressant. par là, rapport derrière, au vous voyez Grammy. bien le visage de Baphomet et le pilier romain. Voilà. Avant confort, tu n'approfondisses par rapport à ça. J'aimerais que vous tournez par rapport aux Grammy Awards, que ce soit les Cora, les Oscars, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui, soi-disant, chantent le gospel. Et je vous assure que le gospel, il n'y a pas un tel genre musical chrétien tel que le gospel dans la Bible. Le gospel, c'est... Je vous donne la définition du gospel. Le gospel, c'est la musique satanique chrétienne d'origine américaine. Chrétienne entre guillemets. Donc, par rapport aux Grammy Awards ou aux Oscars ou aux Cora en Afrique, si toi, mon frère, toi, ma soeur, qui aspire à être une célébrité du gospel et à recevoir les couronnes plus tard, j'aimerais que vous compreniez que nous ne travaillons pas pour les couronnes du monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est à venir dans le royaume de Dieu.
C'est pour ça que nous devons aller dans les Écritures. Si vous allez voir cette écriture dans Philippiens, Philippiens chapitre 2, je crois. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vaine gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Donc, si vous composez des CD de soi-disant louanges chrétiennes pour aller prendre des Cora à Abidjan, ou pour aller prendre des awards, des Grammy Awards, la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Ce n'est pas sur terre que nous allons prendre nos récompenses, contrairement à ce que c'est un faux homme de Dieu enseigne que nous pouvons régner maintenant, le royaume maintenant, nous sommes des rois sur terre maintenant. Notre règne est à venir dans le royaume de Dieu. Nos récompenses sont à venir. Donc si vous prenez vos récompenses maintenant, vos Grammy Awards ou vos Cora sur terre, sachez que la porte du ciel vous sera fermée. Et donc, c'était pendant les Grammy Awards 2012. Vous pouvez vous rendre compte qu'on en a dû l'attacher. Ce qui est marrant, c'est que pour ces millions de personnes qui sont à la télévision en train de regarder, tous ces sorciers, prêtresses, prêtres qui sont dans la salle en train de venir assister aux Grammy Awards et peut-être les invités, ils se disent que c'est juste du spectacle. Sauf ceux qui sont dans le monde de la musique dans la salle. Ils savent que ce n'est pas du spectacle. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un démon spécifique qui sera sorti du monde des ténèbres et qui entrera Nicki Minaj. Et vous pouvez regarder comment elle se débat. Quand elle se débat, elle est sincère dans la manière à laquelle elle se débat. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de participer à cela parce qu'il lui faut le succès dans la vie. Et il faut l'attacher. Elle a dit qu'il est né de la rage. Il faut bien l'attacher pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi pendant cette cérémonie. Parce qu'elle sera pleine de rage une fois que le démon se sera installé en elle. Voilà, donc vous les voyez habillés comme des grands prêtres. Et dans une église, regardez le décor d'un grand temple. Et les gens vont dire, oh, c'est le spectacle, ils sont en train de danser. J'aime bien la manière à laquelle ils étaient habillés. Oh non, ça c'est une messe noire. Et ça se passe en 2012, il y a, je dirais, environ un an, dans les Grammy Awards, une cérémonie. Vous pensez que c'est un spectacle, mais c'est une messe noire. C'est un sacrifice satanique, luciférien qui est en train de se dérouler. Ouais. Donc, vous avez les autels là, comme dans un temple romain avec les pylons. Et elle est au-dessus, sur l'autel, en train de se préparer à recevoir un démon pendant que les prêtres et les sacrificateurs sont en train d'opérer la danse, le rituel. Et vous avez là une personne habillée en rouge. Donc, vous avez les autres en noir et une personne habillée en rouge. Et elle-même qui doit être sacrifiée, elle est habillée tout en noir. I ask him to leave, but he can't. Et là, voilà, le rituel se passe. Non, mais attendez, pendant un concert, est-ce qu'on a besoin de tout ceci? Je suis allée une fois j'étais toute petite, je ne savais pas que c'était une loge de la Rose-Croix. Et c'est comme ça, comme ils étaient habillés tout en blanc comme ça, avec les capuches et le feu comme ça. Textuellement, les salles étaient pareilles avec les pylônes romains de gauche à droite. Ceux qui étaient habillés en blanc, c'était le plus précisément les filles vierges qu'on appelait les colombes. Il y en avait qui étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient habillés en rouge. Et c'était des cérémonies comme ça. Moi, je suis allée, j'étais toute petite, je me disais que c'était une fête. On m'a dit que c'est l'église, quand tu viens, tu pries. Donc, je suis allée, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sentais pas de connexion. Et c'est plus tard que j'ai découvert que j'étais allée dans une loge de la Rose-Croix. Et là, vous allez vous dire que ce sont des effets spéciaux alors qu'elle est en train de se faire envoûter par le démon. Donc, c'est normal que son corps se lève dans les airs. Mais nous qui regardons à la télévision et vous voyez les gens là, les spectateurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'assister à une messe noire. On est en train de donner quelqu'un en sacrifice à un démon. Ils la voient monter dans les airs. Ils se disent que ce sont des effets spéciaux, qu'il y a peut-être une corde attachée autour d'elle qui l'a fait monter. Je n'en suis pas si sûre. People have brought him out. People conjured him up. Les gens ont fait sortir, les gens ont invoqué ce démon. Et vous pouvez voir dans la scène là comment ils sont tous présentés pour pouvoir invoquer le démon. Donc tout ce qu'elle dit est vrai, mais vous avez ces gens qui l'écoutent à la télévision et qui se mettent à rire en disant « Waouh, j'ai apprécié son discours, vraiment, elle a une autre manière de parler, écoutez comme elle a parlé, elle dit qu'elle est Roman. Roman, c'est quelqu'un qui habite en elle, c'est un garçon qui habite en elle, voilà pourquoi de temps à autre, elle est comme un tomboy, comme on dit, elle est comme un garçon raté. » Elle est en train de vous dire la vérité. Elle a un démon en elle
puissant, plein de rage, qui habite en elle et qui ne veut pas partir. Elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Parce que comme le disait notre frère Georges, il ne peut pas partir. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui puisse faire sortir ce démon de son corps. Et voilà, mes frères et sœurs, le prix à payer pour la célébrité, pour les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà. Alors là, et le peuple, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils ne savent même pas ce qui se passe sous leurs yeux parce qu'il leur manque le discernement. Tout le monde est aveuglé, même les chrétiens aujourd'hui sont aveuglés. Hip-hop goes God. Keeps going God. Donc là, nous passons à Beyoncé, qui elle aussi a avoué qu'elle a un esprit en elle, donc un démon très puissant qui s'appelle Sacha. Et voilà, donc Nicki Minaj a son démon qui s'appelle Roman, un garçon qui est en elle, un petit garçon. Et voilà le tour de Beyoncé qui a un démon qui est en elle qui s'appelle Sacha. Celebration of death, darkness. Et cette présentateur est seulement confort qui dit ça, c'est la célébration de des ténèbres et de la mort. What did Aleister Crowley say? Magic. Qu'est-ce que Aleister Crowley, qui est pour les satanistes une sorte de pape, c'est le pape, donc Aleister Crowley c'est une sorte de pape pour le satanisme. Donc qu'est-ce qu'Aleister Crowley dit? La magie. Open you up. Put a spirit in Ça you. ouvre le corps ou l'intelligence pour mettre un esprit, un démon en vous. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.